Il collait une parabole, une antenne derrière l'explosif. Ça fait que l'explosif au contact du fourgon, au lieu d'exploser et de détonner à l'extérieur, il a détonné à l'intérieur. Dans les années 2000, les attaques de fourgons blindés se multiplient. Une bande de braqueurs sème la terreur chez les convoyeurs de fond. Nanterre, Toulouse. Sur chaque coup, la police flaire la présence de Ferrara. Mais l'artificier présumé ne laisse aucune trace de son passage. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve judiciaire, même aucun témoignage qui permette de dire que c'était lui l'artificier du milieu. Lui, il dit qu'il n'a jamais touché aux explosifs. Il dit même qu'il défie quiconque de prouver qu'il est un artificier. Sur 5 attaques de fourgons blindés portant toutes la même signature, Ferrara n'est mise en cause que dans une seule, celle de Gentilly, en décembre 2000. Condamné à 11 ans de prison, il a fait appel. Mais Ferrara n'est pas seulement un artificier de génie. Il possède d'autres qualités très rares dans le milieu. Antonio Ferrara, ça a sans doute explosé dans le milieu criminel par ses qualités d'intelligence, de charisme, de serviabilité et sans doute de loyauté. C'est quelqu'un dans ce milieu-là de très sérieux et de fiable, ce qui est très travailleur. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'épanche pas en garde à vue. Il a cette réputation d'être un mec réglo, comme ils disent. Pour toutes ces raisons, Antonio